L'attitude du riche qui n'est pas passé par l'école de Dieu dans la souffrance n'est pas du tout agréable. Un homme riche comme celui de la fable le savait et il a voulu épargner à son fils le châtiment réservé aux mauvais riches. Cet enfant n'avait jamais travaillé. Il ne pouvait rien faire. Le père se sentait coupable de cette situation. Il savait que sa mort était certaine et que l'appauvrissement de son fils était tout aussi certain. Il appela son fils et lui demanda de sortir et de travailler pour gagner de l'argent pour lui. Le fils fut surpris et pensa que son père délirait certainement. Il est allé se reposer quelque part. Puis le soir, il revint et tend une pièce d'or à son père qui se réchauffait près du feu. Celui-ci jeta la pièce dans le feu, se lamentant du mensonge de son fils. Le lendemain, le fils partit pour un prétendu travail. Il ne fit rien. Lorsqu'il revint, il avait réussi à se salir et il tendit une autre pièce d'or à son père. Ce dernier lance un regard de reproche à son fils et jette à nouveau la pièce d'or dans le feu. Puis il dit à son fils, « Ce n'est pas le fruit de ton travail. » À ce moment-là, l'enfant n'avait aucun moyen de se défendre. Le jour suivant, il s'est éloigné de la maison. Il rencontra une vieille femme qui cherchait du bois. Il a aidé toute la journée. Et à la fin, la vieille femme lui donna une pièce de monnaie. Sur son chemin, il vit un vieil homme qui réparait sa charrette. Il prit tout son temps pour l'aider. Le vieil homme le remercie en lui donnant une petite pièce. Lorsque le jeune homme arriva chez lui, il trouva son père dans la même position et lui donna les 2 pièces. Le père les jette encore dans le feu. Le fils en colère et les larmes aux yeux se précipite pour retirer les pièces du feu. Avant même que le fils ne raconte sa journée douloureuse, le père avait compris. Il a pris son fils dans les bras et l'a félicité. Il a pu transmettre l'important message à son fils avant qu'il ne s'endorme du sommeil de la mort. Le travail des mains n'est pas méprisable. Il n'est pas destiné aux esclaves des temps modernes. Jésus a consacré la plus grande partie de sa vie terrestre à son établi de charpentier. En donnant à l'homme le travail, Dieu lui a prescrit le repos du sabbat, le 7e jour de la semaine, qui est samedi. Faire du travail une idole, une drogue, c'est se tuer et tuer les autres autour. Le repos garde de la tentation de tout attendre du travail. Le repos est à la fois un commandement, mais en fait une nécessité et un droit.